Petit cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète, détaillée pour l'année 2023, cette merveilleuse année qui arrive, je le sens comme ça. En tout cas, cancer, pour votre guidance, bien sûr, elle s'adresse au cancer en signe solaire ascendant lunaire, vénusien, pourquoi pas si vous avez un message d'amour. Donc, on va commencer par les dominantes avec ces deux oracles, donc l'oracle de l'énergie et l'oracle de la sorcière noire et des runes, et je vais prendre 3 cartes de chaque jeu. Ensuite, je vais faire un taroscope des 12 maisons astrologiques avec ce petit tarot, donc le tarot de Marseille classique. Si besoin, je vais recouvrir de l'héritage du tarot divin. Ensuite, donc, on fera un oraclescope mois par mois, donc de janvier à décembre 2023, avec l'oracle Rho, recouvert des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et à la fin de la guidance, donc, je prendrai une carte de cet oracle Inner Star pour les cancers en signe solaire, les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Voilà les amis, vous avez le détail bien évidemment en barre d'infos ou en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur ce que vous avez envie de visionner. J'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire, va vous parler. Cancer, je vous remercie d'être là avec moi au quotidien depuis plus ou moins longtemps, peu importe. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer une très belle année 2023. Et puis bien sûr, comme d'habitude, en partant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour permettre aux autres cancers aussi de la visionner. Et puis à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là. Restez surtout connectés parce que 2023, il y a plein de surprises, il y a plein de nouveautés. Vous allez adorer. Je vous en dis pas plus parce que voilà, je suis pas encore prête. Je suis en train de préparer ça dans ma tête et en même temps, j'aurai un nouveau cadre parce que je déménage. Donc, restez connectés, ça va être super intéressant. Je vous fais des bisous les cancers. On y va pour la guidance. C'est parti, on y va pour la guidance. On va commencer donc par les énergies dominantes pour l'année 2023. Allez, c'est parti. Cancer. Alors, écoutez, cancer, on va prendre les cartes. Écoutez, ces deux-là sont sortis ensemble, donc on va les garder ensemble. Et là, on va prendre ces deux-ci. Alors, porte vers la spiritualité. On a le deuxième chakra, donc là, c'est le chakra sacré. Et nous avons donc anxiété et mains et poings liés. Donc, pour vous, cancer. Alors, donc, porte vers la spiritualité. Comment je sens cette carte? Je pense que pour vous, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle porte qui s'ouvre donc au niveau spirituel pour cette année 2023. Pour certains cancers, peut-être que vous allez vous libérer, continuer une libération. Donc vous libérer de certaines choses qui sont peut-être encore en cours là actuellement et qui vous bloquent dans votre vie en 2022. On peut avoir aussi beaucoup d'éveil spirituel, des nouveaux commencements, donc, mais ça va passer aussi par des libérations. Des libérations pour justement une expansion, c'est ce que je sens pour vous, cancer. Beaucoup plus de sagesse chez vous. Vous allez de plus en plus être connecté et écouter aussi votre intuition. Je vous sens aussi, cancer, vachement comprendre qui vous êtes finalement, comprendre qui vous êtes réellement, retrouver votre valeur, enfin comprendre votre valeur aussi, vous donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeur et reprendre votre pouvoir aussi sur votre vie durant cette année. Tout au long de l'année, ça va avec ça. Moi, écoutez, pour ceux qui ont des dons, pour certains cancers qui ont des dons ou qui ont une intuition, ça va être de plus en plus, ça va augmenter. D'accord, ça va se développer de plus en plus. Je vous sens extrêmement spirituel. D'accord, une sagesse. Aussi dans, comment je peux dire ça, optimiste, parce que vous allez aussi peut-être apprendre de ce qui s'est passé l'année dernière, donc l'année 2022. Ici, on a la carte du deuxième chakra. Et le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Donc, j'ai l'impression que cancer, effectivement, vous pouvez, durant cette année, avancer vers tout ce que vous désirez. D'accord. Donc, c'est comme si, en fait, en 2021, vous vous êtes, pour certains, un petit peu oublié. 2022, pardon, vous êtes un petit peu oublié, peut-être même 2021 aussi. Là, vous allez aller vers tout ce que vous désirez. Ce qui va être important, c'est d'agir en fonction de vos propres désirs. Pour certains cancers, je peux avoir aussi un côté extrêmement créatif que vous allez avoir, artistique aussi. Ça, c'est possible. Vous allez peut-être oser aussi, vous voyez, plus vous exprimer, plus aller plonger un petit peu dans des zones,
dans quelque chose, je sens vraiment des cancers qui vont faire des choses qu'ils n'osaient pas faire auparavant. Il y a de nouveaux projets aussi, hein, des nouveaux projets créatifs, les cancers. Par contre, ici, faites attention à l'anxiété parce qu'en fait, voilà, ça va être des peurs, de l'anxiété qui pourraient vous maintenir bloqué, enlisé et vous empêcher encore comme en 2022 voire 2021 à avancer vers ce que vous désirez, à créer de nouveaux projets. Donc là, il faudra être vigilant par rapport à ça, cancer, essayer voilà, d'avoir la foi et d'aller au-delà de ces peurs, peut-être la peur de l'échec, c'est vraiment ce que je sens très fortement pour vous, cancer, et surtout de ne pas procrastiner. Donc vous allez avoir de toute manière cette énergie-là, mais si vous en avez conscience, pardon, vous pouvez aller au-delà de ça, parce qu'à côté de ça, vous avez une force incroyable. Ouais, voilà ce que je vois. Moi, je pense que vous allez devoir faire appel aussi à votre foi. Ça va être très important pour cette année 2023. Hein. Pour ne plus attendre, pour ne plus procrastiner, pour ne plus vous bloquer, pour voilà, vous dépasser aussi et écouter uniquement ce que vous désirez. Bon, bah, ça c'est top. Allez, on va voir maintenant avec l'autre oracle. 3 cartes pour les cancers. Et ben voilà, on en a 3. Alors, ici, on a, ben vous voyez, la carte de l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Et c'est un petit peu ce que je vous disais, inaction, silence. Donc attention, parce qu'il y aura hein, je pense, hein, pour certains cancers, cette habitude que vous avez depuis 1 ou 2 ans, cette habitude de procrastiner, de ne pas faire, de ne pas écouter vos désirs ou d'avoir peur de l'échec. Là, attention, parce que si vous attendez sans faire, il n'y a rien qui va arriver. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, la vigilance par rapport à ça. Et vous voyez, parce que là, en fait, la rune perd trop vous dit que vous avez un destin, en fait. Vous devez découvrir des choses. Vous devez avancer vers tout ce qui vous est destiné. Mais vous savez, cancer, qu'on a notre libre arbitre. Donc, l'univers peut vous aider, mais ne peut pas choisir pour vous. D'accord ? Donc, si vous choisissez effectivement, cancer, comme les autres années, de ne pas explorer certaines zones qui étaient inexplorées jusqu'à maintenant, malheureusement, vous allez encore rester dans une année d'inaction. Alors que là, il faut découvrir des choses qui vous sont destinées. Il faut avancer aussi. Vous voyez ? Il faut avancer et évoluer. Magnifique. Regardez, on a Berkano, la rune qui vous parle de création et de naissance. Donc, moi, je pense que, écoutez, cancer, un petit effort. D'accord, un petit effort à prendre sur vous, à puiser en vous la foi, la confiance que vous avez même en vous-même. Et là, il va y avoir des créations, il va y avoir de la nouveauté, des choses qui vont se mettre en place, ce que vous désirez peut-être depuis 1 ou 2 années, peut-être même dans le domaine spirituel ou autre, dans tout domaine finalement. Mais ayez la foi, ouvrez cette nouvelle porte, avancez vers votre destin, plutôt que de bloquer à cause d'anxiété, de peur de l'échec ou de doute sur vous-même. D'accord? Donc, je pense que vous allez savoir dépasser ça, vraiment, cancer. Hein. Je pense vraiment parce que je vous sens quand même avancer vers la guérison. Vous voyez, la guérison de vous-même. Il va y avoir des victoires. Il va y avoir des victoires. Il va y avoir des évolutions. Vous allez toucher de plus en plus au plus près un petit peu des choses qui vous sont destinées. Maintenant, il faut faire les bons choix. Et le choix, vraiment, principal de cette année, c'est de ne plus procrastiner, c'est de ne plus attendre que ça arrive à vous et d'aller chercher, tout simplement. Bon, bah super. Allez, cancer, on va aller voir. Maintenant, la deuxième partie, ça va être le tableau, le taroscope des 12 maisons. Allez. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va pouvoir passer à l'interprétation. On va recouvrir d'un autre tarot si nécessaire. Voilà. Allez les amis, on va commencer tout de suite avec donc votre état d'esprit en général pendant cette année. Allez, votre état d'esprit, 7 de coupe, vous voyez, les doutes. Là, on est dans les doutes, c'est la 7 de coupe, c'est la seule carte de coupe, donc des émotions, mais qui parle aussi du mental. Donc, on est dans ça. On est dans ça, donc c'est pour ça, hein, faites attention, faites-vous violence un petit peu, cancer, parce qu'en fait, là, ce qu'on voit avec cette carte du 7 de coupe, oui, on peut avoir des doutes, on peut avoir des hésitations, mais aussi des difficultés à vous décider. Donc, vous pouvez cette année attirer plein de belles opportunités, cancer, mais le fait de ne pas savoir vous décider, ça va être problématique pour cette année 2023.
D'accord? Donc c'est ça, votre état d'esprit, c'est trop de choses en tête, trop d'opportunités, je ne sais pas quoi choisir, vous voyez? Parce que à côté de ça, il y a de l'anxiété, il y a la peur de l'échec, vous voyez? Il y a la peur de faire le mauvais choix. Donc cancer, essayez de travailler, pourquoi pas sur votre chakra du troisième œil, d'accord? Ça pourrait vous aider à avoir l'intuition pour pouvoir faire des choix et travailler aussi sur la confiance en vous, ça va être important. Ok, au niveau de l'argent et des biens matériels, bon, là, on a un roi de coupe. Vous voyez, vous êtes dans votre énergie. Roi de coupe, c'est vous, cancer. Donc, moi, je pense que vous allez écouter votre cœur, tout simplement. Alors, s'il y a des achats à faire, s'il y a des biens à acquérir, des choses comme ça, vous allez tout simplement écouter votre cœur. Mais aussi au niveau financier, cancer, je vous sens canaliser vos émotions parce que pour certains cancers, peut-être que la façon dont vous dépensez votre argent va aussi, vous voyez, avec vos finances, la façon dont vous dépensez, non, pardon, je m'embrouille, la façon dont vous dépensez votre argent va aussi avec vos émotions, d'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des personnes comme moi, d'ailleurs, mais je ne suis pas cancer, mais qui, voilà, quand il y a un stress ou un trop plein d'émotions, ou peu importe, on a tendance à combler en achetant certaines choses qu'on n'a finalement pas besoin. Donc je pense qu'en fait, pendant cette année, vous allez essayer de canaliser ça pour ceux à qui ça parle. Sinon, vous allez faire des choix de cœur, des achats de cœur. D'accord? Ok. Alors, au niveau des proches, la vie sociale, les études et les écrits, cancer, on a la reine de denier. D'accord, ok. Alors, la reine de denier, c'est vous. D'accord. Bon, normalement, ce n'est pas votre carte, mais là, en tout cas, ça va être votre énergie par rapport à ce domaine-là. Donc, ou sinon, au niveau des proches ou de la vie sociale, effectivement, on peut avoir un signe important, quelqu'un qui est important dans votre vie à ce niveau-là. Et ça peut être quelqu'un qui est un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Sinon, on part du principe que c'est vous. Je pense que par rapport à vos proches, je pense que par rapport à la vie sociale, je pense que vous allez être respecté, cancer. Vous allez être respecté. On va vous donner de la valeur. On va vous donner votre valeur, la valeur que vous méritez. Je pense qu'on va aussi extrêmement bien vous apprécier. Et c'est possible que vous vous affirmiez aussi en tant que tel. C'est-à-dire que voilà, qu'on me respecte. C'est hyper important. On peut avoir des belles opportunités au niveau des études pour ceux, pourquoi pas, qui passent un diplôme ou autre. On peut avoir l'envie de aussi commencer une formation. On peut avoir aussi une belle opportunité aussi par rapport à l'écrit. Donc, si vous voulez écrire un livre ou peu importe, ou créer quelque chose de créatif. Voilà, le foyer et les parents. On a une reine de bâton. Donc déjà, hein, vous voyez, au niveau de alors, le foyer, ça va être votre foyer, donc vos enfants, votre hôte, vous voyez, votre foyer, votre vie de famille, mais on peut avoir aussi vos parents. On a peut-être quelqu'un qui va être très important durant cette année 2023, qui est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, donc ça peut être un de vos parents, ou ça peut être peut-être un de vos enfants, ou la personne avec qui vous allez être, vous voyez. Sinon, on peut partir du principe aussi que cette reine de bâton, ça peut être vous. On vous sent déterminé, cancer, on vous sent aussi autoritaire, hein, que ce soit avec vos parents, que ce soit dans votre foyer. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, cancer, ou qui sont en famille, cette année, c'est un petit peu vous qui prenez les décisions, c'est un petit peu vous qui portez la culotte. En tout cas, vous avez aussi cette énergie de feu en vous, d'accord? Décisionnaire, autoritaire, sans le côté négatif, bien évidemment. Les enfants, les amours. Ouh, c'est beau, on a un 10 de denier. Donc vous voyez, 10 de denier, c'est la famille, c'est justement le foyer, c'est les enfants. Alors au niveau, là déjà au niveau des amours, on peut avoir un engagement, voire même un mariage pour certains cancers avec le 10 de denier, mais on peut avoir aussi, avec les enfants peut-être, hein, vous allez avoir cette envie de créer votre famille, peut-être de faire un enfant, peut-être de avoir une famille recomposée, pourquoi pas. Bon, sinon, 10 de denier, c'est une carte de prospérité, donc je pense qu'au niveau sentimental, il n'y a pas de souci à vous faire. Et par rapport à l'engagement et aussi par rapport à votre vie de famille, il n'y a pas de souci à vous faire. Là, on a le bonheur, on a la prospérité à ce niveau-là, cancer, donc c'est super. Allez, le travail et la santé, on a un 10 d'épée. D'accord, donc vigilance, parce que là, hein, effectivement, on peut avoir un travail qui prend fin avec le 10 d'épée, d'accord, clairement, hein, et on peut même avoir aussi quelque chose au niveau de la santé. Donc attention, on va quand même recouvrir pour voir si c'est grave ou pas.
Parce que là, vous voyez, c'est quand même une fin. Et comme on est dans le travail, la santé, bon, bah attendez-vous, c'est pas forcément la santé, hein, c'est pas forcément le travail. Et bon, ça dépend des personnes. Mais 10 d'épée, bon, il y a quelque chose de difficile, d'accord, il y a quelque chose, il y a une fin difficile où il y a une nouvelle extrêmement compliquée quand même. On est dans un 10 d'épée, on ne va pas enjoliver la situation cancer, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, ben, on a le 10 d'épée aussi. Bon, vous voyez, cancer, on nous confirme. Hein. Il y a quelque chose là qui va, au niveau du travail ou de la santé, là, il y a quelque chose ça va être difficile, cancer. Hein. Et regardez, on a un 2 d'épée. Ok, on a un 2 d'épée. Bon, c'est une décision. D'accord, c'est une décision qui arrive à vous, que vous allez apprendre. Alors peut-être une fin de travail, on ne va pas vous garder dans votre travail. Peut-être si vous commencez à travailler, bah, ça peut être aussi, pourquoi pas, qu'une période d'essai, pas de CDI par exemple, il y a quelque chose comme ça. Après au niveau de la santé, bah, malheureusement on a aussi peut-être une mauvaise nouvelle. Mais bon, vous ne prenez pas la tête avec ça. Mais honnêtement, moi je ne pense pas que c'est la santé parce qu'à aucun moment on a des deniers. Vous voyez, on aurait eu des deniers ici. Là, on n'a que des épées. Donc, c'est une mauvaise nouvelle qui arrive et je pense plus que c'est au niveau du travail. C'est une décision. On verra après. On verra après dans quel mois à peu près ça peut être. Mais là, bon, ça peut être soit octobre, soit février. Clairement, c'est ce que je vois, les amis. Ou soit peut-être le mois des balances. Donc, c'est octobre. Ok, donc je dirais plus octobre 2023. D'accord? Allez, on continue. Je suis sûre que ce n'est pas la santé, les amis, parce qu'on n'a pas de denier, j'en suis sûre et certaine. Donc, vous inquiétez pas pour ceux qui ont un petit peu eu peur, pas de souci, c'est le travail. Bon, c'est grave aussi, hein, mais c'est moins grave. Allez, on continue maintenant avec le couple, les associations. On a un chevalier de couple, là il y a de l'amour. Hein. Alors déjà, on peut avoir un partenariat, une association qui arrive à vous, une association professionnelle ou une association par rapport à un projet. Ça va vous faire plaisir, mais on peut avoir aussi l'arrivée de l'amour dans votre vie, cancer, avec le chevalier de coupe. D'accord, chevalier de coupe, on peut parler d'une arrivée ou d'un retour. On va recouvrir tout de suite. Dans tous les cas, on a de l'amour. On vient vous proposer de l'amour, on vient vous exprimer des sentiments, on vient vous donner de l'amour, on vient vous exprimer des excuses, des choses comme ça. Allez, cancer. Ah, j'ai pas réussi à l'attraper. Écoutez, on me parle d'un nouveau départ. Avec la carte du fou, d'accord, il y a quelque chose de nouveau. Donc à voir, pour ceux qui attendent l'amour, ça va arriver cette année, clairement. C'est pas quelqu'un qui revient. Pour ceux qui peut-être qu'il y a aussi de nouvelles opportunités, partenariats qui vont arriver aussi. Hein, d'accord, donc super. Allez, on continue. Les transformations et la sexualité, les cancers. Et bien ici, nous avons un roi de bâton. Donc, roi de bâton, déjà, je pense que c'est vous qui vous transformez, cancer, un petit peu en signe d'eau, signe de feu. Donc, c'est possible que vous ayez, pour certains, pourquoi pas, un signe de feu dans vos signes. Là, cette année 2023, il va prendre le dessus. Parce que je vois une transformation, c'est-à-dire que pendant cette année, vous allez être beaucoup plus confiant, beaucoup plus sûr de vous. Vous allez être beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus déterminé que les années précédentes. Vous étiez un petit peu peut-être dans une énergie de passivité. Là, vous êtes beaucoup plus actif au niveau sexuel. Clairement, on est dans les bâtons, donc on est aussi dans le désir. Vous allez plaire beaucoup aussi, cancer. Là, un roi de bâton, il dégage une aura, quelque chose de magnétique qui plaît à tout le monde. Donc ça, c'est super. Les voyages et l'insertion dans le monde. Nous avons, waouh, alors là, on a un 9 de coupe. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait des souhaits, des vœux qui se réalisent pour vous, cancer. Si vous avez envie de faire des voyages, des déplacements, des choses comme ça, ça va se réaliser, vous allez vous faire plaisir. Votre insertion dans le monde, vous allez vous sentir très bien, parce que là, on est dans les coupes, d'accord? Donc, vous allez vous sentir très bien dans votre vie, d'accord? Des émotions aussi qui vont arriver à vous, des vœux, des souhaits qui vont se réaliser. Magnifique. Les ambitions, la réussite. On a des épées, mais c'est très bien parce qu'on a le 4 d'épée, c'est la meilleure carte des épées avec l'as d'épée. 4 d'épée, c'est au contraire, on ne s'inquiète pas, c'est le repos mental. Vous voyez, vous n'avez pas d'épée, à part là, au niveau du travail. Pour moi, c'est le travail, c'est pas la santé, où il y a un travail qui va prendre fin ou quelque chose qui ne va pas aboutir. Alors, et là, 4 d'épée, voilà, au niveau des ambitions et des réussites, vous pouvez être tranquille. D'accord? Quand bien même il y a un boulot qui se termine, il y a autre chose qui va arriver à vous, pas d'inquiétude. Mais c'est vrai que ça peut être difficile à vivre aussi. Une forme d'injustice, c'est ce que je sens aussi. Donc là, pas d'inquiétude, de toute manière, vous n'allez pas vous inquiéter non plus. Au contraire, vous allez prendre les choses comme elles sont. Alors, les amis, les projets.
On a un 5 de bâton, donc déjà vous allez vous battre, hein, Cancer, avec le 5 de bâton pour réaliser certains projets. Si vous avez un projet en tête ou plusieurs, des achats ou autres, vous allez vous donner à fond. Je vois, vous avez une énergie de feu clairement. Et au niveau des amis, attention, on peut avoir des conflits d'ego ou des problèmes de communication. D'accord? Mais bon, je vous sens assez confiant pour savoir vous défendre comme vous pouvez, Cancer. Et on termine avec les épreuves et la santé. On va voir si on va nous parler de la santé pour le coup. On a le pape, magnifique. Bon bah super. Cancer, s'il y avait des problèmes de santé pour certains ou s'il y a, ça va pas être très grave parce qu'on a le pape qui nous parle de guérison. D'accord? Le pape nous parle aussi de protection. Maintenant, la seule épreuve que vous pouvez avoir pendant cette année, c'est parce que moi je vous vois, Cancer, avec une énergie de feu, clairement une énergie de détermination cette année, mais c'est aussi de toujours garder la foi malgré tout et d'être plus dans une énergie voilà, de conciliation, d'apaisement. Ça pourrait un petit peu vous éprouver. Bah écoutez, pour moi c'est une belle guidance, Cancer, vraiment. On n'a pas d'épée, voilà. C'est bien parce qu'il n'y a pas de mental, il n'y a pas de tracas. On a en majorité des coupes et des bâtons. Donc vous êtes dans les émotions, mais vous êtes aussi dans l'action, la détermination, la confiance. On a des deniers qui nous parlent aussi d'ancrage et de stabilité. Et voilà, pour moi c'est top, hein. C'est vraiment top. Allez les amis, on va passer à la suite. Maintenant on va aller faire le tableau des 12 mois. On va aller voir les énergies des 12 mois de l'année. Hop. Allez, je vais poser les cartes. Vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo. Moi, je vais pas l'accélérer, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Avancer un petit peu. C'est parti. Cancer. Allez, c'est parti, en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Non, décembre là. Voilà. Allez, on va recouvrir aussi du Lenormand. C'est parti, Cancer. En janvier, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la carte du grand-père en janvier. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec un homme d'âge mûr, un grand-père, un père, un homme dans votre vie, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui est aux alentours de 68 ans. Moi, je peux voir aussi quelque chose qui s'apaise, une réconciliation éventuellement. Pour certains cancers, peut-être que c'est vous, ce grand-père, dans le sens où vous prenez en maturité directement à partir de ce mois de janvier. Alors, c'est parti, on va aller voir. Cancer. Ah, il y a une arrivée. On a la carte du cavalier. Il y a une arrivée, il y a des nouvelles, les amis. Hein. Il y a une arrivée, il y a des nouvelles. Alors, soit un homme d'âge mûr, je sens une réconciliation pour certains. Une réconciliation, une communication au vu de, voilà, de discuter. Ou c'est quelqu'un qui vient vous retrouver. Il y a quelque chose comme ça. Directement au mois de janvier. Communication, c'est très très fort là. Hein. Donc, un homme d'âge mûr, à peu près 68 ans. Un père, un grand-père, d'accord, un grand frère, quelque chose comme ça. Il y a de la communication, on vous donne des nouvelles. Ok. Février. On a la carte de l'animal. Alors, pour le mois de février, effectivement, on peut parler d'un animal de compagnie. Peut-être que vous allez vouloir adopter un animal de compagnie. Au mois de février, peut-être que tout simplement, l'animal, ça peut être le fait d'être sincère et authentique envers vous-même ou d'être entouré de quelqu'un qui est extrêmement sincère envers vous aussi. Alors, qu'avons-nous février? Waouh! On a la carte du bouquet.
Donc la carte du bouquet nous parle d'invitation éventuellement, une invitation amicale. Est-ce que c'est cette personne? C'est possible. Une invitation, mais on parle de quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Donc vous pouvez aussi, hein, pourquoi pas, adopter un animal de compagnie, comme je vous l'ai dit. Peut-être aussi vous êtes tout simplement bien au mois de février parce que vous vous sentez en accord avec vous. Ces nouvelles vous ont fait plaisir. En tout cas, vous rayonnez, vous sentez très très bien en ce mois de février. Super. Ok, Mars. Alors attendez. Ouais. Ok, c'est fluide là, le mois de février, c'est un très très bon mois. Mois de mars, cancer. Waouh, on a la carte de la mer. Alors, est-ce que certains cancers, vous allez aller à la mer au mois de mars? Pourquoi pas? Est-ce que vous allez avoir besoin d'aller marcher au bord de la mer si vous habitez pas loin de la mer? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à la mer aussi, hein, dans une ville où il y a la mer? Ça, c'est possible. Sinon, la mer parle aussi d'émotion, vous voyez, parle aussi de fluidité. Et on a la carte de la femme. Et la femme, vous voyez, bon, on a peut-être une femme avec la mer, donc à voir si vous êtes un homme, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez aimer, quelqu'un peut-être qui vient aussi dans votre vie, revenir dans votre vie. Ou non, je pense pas. Je pense que cette énergie de la femme, c'est vous en fait, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Il y a beaucoup d'émotions pour ce mois de mars, mais il y a aussi ce besoin de se rapprocher de l'eau. Alors, je vous dis la mer, pas forcément. Ça peut être un lac, une rivière. Vous voyez, à vous de voir où vous habitez et comment vous avez la possibilité de vous rapprocher de la mer aussi. Ok. Alors, hiver, là, c'est vraiment une belle saison pour vous, cancer, hein. Ok, là on entre dans le printemps. Alors, avril. Alors, avril, on a la noyade. Donc, la noyade, peut, oui, éventuellement nous parler, hein, de quelque chose de compliqué. Alors, moi, je pense pas que là, vous allez sortir la tête de l'eau parce qu'il n'y a pas d'énergie compliquée avant. Mais par contre, effectivement, en avril, on peut avoir une complication, les cancers. C'est comme si, peut-être que vous allez être submergé par une situation, peut-être que vous allez subir une situation, vous allez vous retrouver un petit peu la tête sous l'eau. Alors, on va voir avec quoi ça peut être en lien. En fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est des émotions intenses, là, pour ce mois d'avril. Des émotions intenses, très intenses. Alors, par rapport à quoi quand c'est... Ah, on a la carte du tombeau. Bon, bah, il y a quelque chose qui va certainement prendre fin dans votre vie, hein. Donc, à voir, est-ce que c'est ce qu'on voyait? Non, ce qu'on voyait tout à l'heure, je sais pas, je sais plus ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était quoi? J'ai oublié. C'était quoi qu'on avait vu là, comme énergie un petit peu compliquée? Ce 10 d'épée, c'était ce 10 d'épée, je crois. Ce 10 d'épée, je vous avais dit octobre. Non, ben c'est pas ça, ça correspond pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui s'achève finalement. Il y a quelque chose qui s'arrête. On a la carte du tombeau. Alors, est-ce que c'est cette relation? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. En tout cas, voilà, avril, vigilance. Hein, clairement, vous allez être submergé d'émotions par rapport à une situation, hein, je pense, qui s'arrête. Alors, tout début du printemps, d'accord? Hiver, très belle saison, tout début du printemps, voilà, on a ça. Comment ça évolue dans le printemps? Ah, c'est beau ça. Donc avril, mai, on a la carte de l'amour. Donc l'amour, moi je pense que c'est l'amour d'une personne, c'est l'amour au niveau sentimental. Alors, est-ce que finalement, vous voyez, pour certains cancers, peut-être que c'est une relation qui s'arrête et après vous rencontrez l'amour, vous voyez, ça c'est possible. Donc en mai, on a la carte de l'amour. Hop. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour cancer? Et ici, regardez, on a la carte du parc. Et le parc nous parle d'extérieur, de tout ce qui est extérieur. Donc pour certains, peut-être effectivement, il y a la rencontre de l'amour à l'extérieur, vous voyez, dehors. Peut-être aussi pour certains, ça peut être la rencontre d'une personne que vous allez aimer dans le domaine amical, pourquoi pas. Mais en tout cas, après cette difficulté, vous voyez, ça va pas durer longtemps, hein, ça va même pas durer un mois, parce qu'après ça, c'est comme si l'univers vient vous aider à aller mieux, vous voyez? Ok. Allez, on regarde le mois de juin. Le juin, il y a des papiers à faire, des documents administratifs. Peut-être pour une évolution, une avancée, un achat ou un projet, quelque chose comme ça. Il y a des papiers à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces papiers?
Et oui, hein, là, on a les bâtiments officiels. Hein. Donc, pour certains, effectivement, au mois de juin, ça va être un mois où, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers. Pour certains cancers qui, là, se séparent, peut-être qu'on a un divorce après. Hein. D'accord, ça, c'est possible. Et pour certains cancers qui se séparent là, peut-être qu'on a un divorce et peut-être qu'entre eux, finalement, la séparation et les documents, voilà, tout ça pour le divorce, là, l'amour, c'est l'amour de l'extérieur. C'est enfin, maintenant, vous pouvez sortir à l'extérieur, vous amuser, vivre votre vie et compagnie, vous voyez. Alors, donc là, effectivement, il y a un projet, alors à voir, hein, qui vous demande de faire des démarches administratives dans un bâtiment ou des bâtiments officiels. Voilà ce que je vois pour vous, cancer. Et là, en plus, là, juin, vous êtes clairement en fin de cycle. D'accord? Donc, fin, et ça aussi, la tour, c'est aussi quelque chose qui prend fin. Donc, je pense vraiment que ces démarches, c'est en lien avec ça. D'accord? Donc, à voir ce que ça peut être pour vous. Une fin de travail, une fin de relation. Et il y a des démarches administratives à faire. On recherche un travail où on fait des démarches pour divorcer. Ok. Entre ces 2 mois, comme je vous l'ai dit, vous kiffez votre vie à l'extérieur. Il y a peut-être même la rencontre de l'amour. Juillet. Juillet, donc nouveau cycle. C'est votre mois anniversaire. Entre fin juin et fin juillet. Et nous avons la Lune. Donc la Lune, bon, généralement, on parle d'une situation qui se passe en un délai de moins de 30 jours. Mais la Lune, c'est aussi peut-être... là j'ai quand même un sablier hein, qui parle d'attente, d'accord? Un mois de lâcher prise, un mois de vacances pour moi, clairement, un mois de vacances. Un mois où... Un mois de transition, je pense, où vous attendez après ça une évolution. Et on a la carte de la faux. Donc, vous voyez, il y a l'attente d'une récolte. Il y a l'attente de changer de vie. Là, c'est une période de transition pour vous, hein, pour ce mois de juillet. Donc, on se repose, on prend des vacances et voilà. Alors, août. Au mois d'août, les lauriers, magnifique. Il y a une victoire pour vous, là, au mois d'août, les cancers. Hein. Il y a une victoire pour vous, une victoire sur quelque chose de difficile, voire même de toxique, entre guillemets. Une victoire sur ces 2 mois, sur le mois de juin et sur le mois de juillet. Donc, août, pour vous, vous gagnez quelque chose par rapport à des démarches que vous avez faites et par rapport à cette attente. Vous voyez, cette attente, moi, je dis sereine. Hein. Par exemple, ceux qui décident de divorcer en juin, eh ben, le divorce va être acté au bout de 2 mois, 2-3 mois maximum, aux alentours du mois d'août. Pour ceux qui ont perdu un travail, eh ben, peut-être que vous allez trouver un travail rapidement aussi, un autre boulot. D'accord? Vous attendez peut-être des réponses là. Alors, et en même temps, c'est les vacances. Donc, peut-être août, fin août, ça y est, il y a quelque chose de nouveau là. En tout cas, il y a une victoire. Les lauriers, c'est ça, c'est la réussite, c'est une victoire. C'est une libération aussi de quelque chose qui était emprisonnant. Et vous voyez, on a la carte de l'étoile. C'est, vous allez prendre ça comme une bénédiction, cette victoire. C'est ce que vous avez espéré, ce que vous avez demandé à l'univers. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Et c'est aussi une guérison de votre être par rapport à ce qu'il y a de compliqué. Donc, septembre. Septembre, on a le renard. Septembre, vous posez beaucoup de questions sur une situation. Vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être des doutes, des hésitations, des incertitudes, des choses comme ça, cancer. Alors, par rapport à quoi? Ah, par rapport à une union. Par rapport à une union, par rapport peut-être à cet amour-là. Pour certains cancers, vous allez vous retrouver à un moment donné entre deux, dans un divorce et dans une nouvelle relation. Et là, peut-être que vous posez des questions. Pour ceux qui ne vont pas rencontrer quelqu'un là, ça sera peut-être là. Vous allez rencontrer cette personne au mois de septembre et vous allez quand même douter, hésiter, vous poser des questions. Mais moi, je pense vous poser des questions. Est-ce que je veux, parce que regardez, on a l'amour là, hein, est-ce que je veux tout de suite m'engager? Est-ce que je veux tout de suite évoluer dans cette relation? Ou est-ce que après ça, j'ai besoin encore un petit peu de temps pour moi? C'est plus ça hein, que je vois au niveau des questions. Alors, ensuite, octobre. Octobre, on a la carte du ver de terre. Et le ver de terre, vous voyez, c'est on suit notre bonne étoile. On se laisse guider aussi. Hein. On se laisse guider. Après, cette relation peut être aussi platonique, les amis. Hein. Peut-être aussi platonique dans le sens où là, effectivement, vous posez des questions, mais dans le fond, vous ne vous voyez pas avancer avec cette personne parce que maintenant, vous ne vous forcez pas, les cancers. Vous écoutez votre intuition, vous suivez votre bonne étoile. Donc, on va voir si ces doutes, finalement, vont être... si ces doutes sont positifs, bon... non, sont justifiés, c'est plutôt ça. Là, j'ai quand même la carte des poissons. Donc, je pense que de toute manière, vous allez tout simplement penser à ce qui est bien pour vous.
Je pense que vous allez penser à ce qui est bien pour vous. Dans tous les cas, vous décidez d'avancer. Je pense quand même, dans cette relation, de laisser quand même une chance. Parce que quand on pèse les plateaux de la balance, on a plus de positifs que de négatifs. Et puis, je pense que vous allez essayer de voir les mois d'après. Ok, dans tous les cas, vous vous laissez guider. D'accord? Quand bien même vous posez des questions, on a quand même du positif. On a quand même beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc, on laisse la chance, en tout cas, en ce mois de octobre. Novembre, le scarabée. Bon, bah, vous voyez, novembre, là, on se sent vulnérable. Là, on ne peut plus avancer. Hein. On va voir c'est dans quelle situation. Novembre, voilà, on n'a pas envie d'être dans le sacrifice et on se sent dans une énergie de sacrifice, hein, cancer, au mois de novembre. Hein. Eh oui, les oiseaux. Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, il y a un choix à faire, les amis, hein, pour le mois de novembre, parce que, bon, bah, on se sent bloqué, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a une situation, peut-être un problème de communication, peut-être, attention, peut-être des ragots là qu'on va raconter sur vous, des choses comme ça, ou des problèmes de communication dans une situation. On a besoin de faire un choix, hein, clairement. Ok, il y a un blocage là, ici. Il y a un blocage au niveau de la communication. Peut-être que c'est en lien avec cette situation, peut-être pas. Allez, décembre, fin d'année, eh ben, on reprend notre pouvoir. D'accord? La carte du spectre, vous reprenez votre pouvoir. Il y a un choix que vous allez faire. Voilà, il y a un choix que vous allez faire là. Alors, eh ben, c'est la carte de la croix, c'est la carte de la fin. Et là, on revient encore avec la carte du choix. Donc, je pense qu'effectivement, cancer, il y a peut-être une relation là qui va durer quelques temps, qui est bénéfique et positive, peut-être qui vous aidera pendant cette transition entre une séparation, un divorce, vous voyez. Mais ce n'est pas une relation qui va durer sur le long terme. Et en fait, l'idée là, c'est de ne pas rester dans le sacrifice, de ne pas s'oublier, de ne pas rester enlisé. Ok, vous laissez le bénéfice du doute, certes, mais en fin de période, vous décidez de reprendre votre pouvoir et d'arrêter parce que tout simplement, cette relation ne vous convient pas. Mais dans tous les cas, cette relation aura été bénéfique et nécessaire. Ok? Alors, les quelques mois où il faudra être vigilant, on a avril ici. Ça, non. On a avril et on a... avril, ben, j'ai que avril finalement. Ouais, avril et novembre. Voilà. Avril et novembre, ça c'est deux... Avril et novembre, c'est 2 mois où il faudra être quand même vigilant, où ça va être un petit peu compliqué. Sinon, là, pendant l'hiver, ça va être un bel hiver pour vous. D'accord, jusqu'en mars. Très bel hiver, rien à dire. Là, au niveau du printemps, bah, il y a quelque chose qui se termine. Mais en même temps, bah, on dirait que vous revivez les cancers. Clairement, c'est ce que je vois. Il y a des démarches administratives. En été, bon, bah, on attend qu'une fin, quelque chose s'arrête. On prend des vacances aussi. On a aussi une victoire, mais en même temps, on se pose des questions sur une union, sur un partenariat, une relation. Et donc, printemps, été, automne. En automne, on laisse le bénéfice du doute dans une relation. On décide un petit peu de prendre sur nous parce qu'il y a beaucoup de positifs dans cette relation, mais finalement, on ne peut pas et on reprend notre pouvoir. Et il n'y a rien de négatif dans ça. Voilà, cancer. Bon, bah écoutez, voilà votre année solaire. Maintenant, les amis, je vais aller prendre une carte en plus pour vous, une carte, un petit message pour les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, bah, les amis, vous n'avez pas à les rester jusqu'au bout, bien évidemment. Moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et merci pour tout ce que vous m'avez apporté aussi durant toute cette année. Je vous souhaite de passer une très très belle année 2023 et puis n'hésitez pas en partant à liker la vidéo, à commenter si vous voulez et puis à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Allez, on commence tout de suite avec les cancers en signe solaire. Cancer en signe solaire, pour vous, j'ai exprimé votre vérité. Pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Voilà les cancers. Ben, j'espère que ce message vous a parlé. Merci pour votre écoute. On y va maintenant avec les cancers en ascendant.
Cancer en ascendant, pour vous, j'ai la carte préserver. Préserverez, pardon. Vous avez en vous la force de franchir tous les obstacles qui se dressent en travers de votre route vers l'exploration de votre âme. On ne tirerait aucune satisfaction d'une vie menée sans personne et sans lieu pour nous enrichir et élargir nos horizons. Ce sont eux qui vous permettent de mieux appréhender et comprendre la vie et le monde qui nous entoure. Voilà les cancers, merci pour votre écoute. On passe maintenant au cancer en signe lunaire. Pour vous, j'ai transcendé les limites, les signes lunaires. Il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas au-delà des limites que l'on se fixe à notre modeste expérience de vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? Voilà les cancers. Merci pour votre écoute, les signes lunaires. Et bien, on va terminer avec les signes vénusiens. Et pour vous, ça va plus vous parler au niveau sentimental. Alors, cancer, pour vous, j'ai évolution essentielle. Nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté. Mais, tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés. Plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Voilà pour vous les signes vénusiens. Je vous remercie pour votre écoute, les cancers. Passez une très belle année 2023. Des gros bisous et à bientôt.